J'arrive dans la camping de voisine, ne vois pas quoi. Tac tac tac. C'est le facteur. Alors là, je vais te dire, mon petit babas, que là j'ai quelque chose entre les mains. Je vais pas te mentir. Viens voir ça mon copain. Ça c'est unique au monde. Regarde-moi ce beau colis. Très renforcé, voire trop. Regarde-moi ça. Eh attention, là c'est un truc de fou les amis. Ça c'est un rêve de gosse qui se réalise là. Personne se rend compte là. Là dans ce carton là, il y a un bon mois de salaire, on va pas se mentir. Et c'est surtout un putain de rêve de gosse qui se réalise. Les amis, j'ai reçu presque 2000 balles de pièces par Scootfast pour remonter ma 103. Le projet il est parti totalement en couille. Ce n'est pas un titre putaclic les amis. C'est un truc de ouf. J'avais parlé un petit peu dans les snaps, j'avais dit ouais je vais refaire mon 103. Même dans la première vidéo vous pouvez regarder, l'épisode numéro 1 où je démonte ma 103 etc. J'avais dit bon je vais me refaire un petit truc sympa, peut-être un kit 70 ou un petit d'origine avec un beau pot machin truc. J'ai été contacté par plusieurs marques etc. Et Scootfast ils sont arrivés frérot, fond de cale. Et ils m'ont dit écoute nous on va parler en gratuité frérot. Et là j'ai commencé à faire mais non salade, tu connais salade empire frérot. Il est arrivé, il m'a dit écoute-moi bien, tu fais rien. Je voulais même faire une petite vidéo tu vois où je faisais mon panier et tout, je voulais faire un truc stylé. Mais non t'inquiète je te fais tout, juste dis-moi ce qu'il te faut machin. Ils m'ont trouvé des trucs introuvables, des trucs, je vous en reparlerai juste après, des trucs que tu trouves nulle part. Il y a que qui l'avaient. Alors là, c'est pas de la sucerie ou je sais pas quoi. Vraiment, ils ont au niveau 103 un truc de malade mental. On est parti du petit projet, voilà, petit kit 50, petit pot, vélo d'origine, voilà, petite peinture propre, machin. On est parti sur un truc de baiser parce que là, on a, les amis, on a tout. Carter, carbu, kit 70, pot, fourche, kit frein à disque avant, kit frein à disque arrière, les pneus, barre anti-rapprochement, les amortisseurs, les mètres cylindres, on a tout. Je vais vous déballer ça, vous allez péter un plomb, c'est un truc de baiser. La carrosserie, c'est pareil, on part pas sur une peinture basique, on part sur un truc avec des effets de malade par un carrossier qui est fou. Il est fou, il fait des trucs de malade, des espèces de dégradés de peinture avec des cassures dans la peinture avec un produit chimique, il repeint les fentes des cassures, il vernit. Ça va être une dinguerie. Je vous propose tout de suite d'aller voir tout ce qui va être niveau moteur sur ma 103. Regardez-moi ça. Déjà, les petits tapis de souris qui font plaisir. Parce que moi j'avais un gros truc dégueulasse. Et là, là ça fait beau petit tapis de souris. Et puis faut jouer le jeu, tu vois. Et le truc c'est que les gens vont dire placement de produit. Mais heureusement que c'est un placement de produit mon gars. Y'a qui t'envoie 2000 balles de pièces aujourd'hui? Personne mon gars. Personne. Heureusement que je vais leur faire de la pub. Regarde, petite casquette. Salade approved. Putain, pile ma taille. Le top du top, on va pas se mentir. Donc il y en a d'autres, hein. Casquette Most, casquette SF. Parce que maintenant t'as vu je suis un puriste, je dis plus Scootfast, je dis SF tu vois. On est là frérot. Donc ils m'ont envoyé bien plus de trucs que je voulais. Tu vois, je voulais un petit kit 70, un petit truc, un petit machin. Ils m'ont tout envoyé mec. Regarde. Donc ça c'est quoi? Contact cleaner. Donc ça c'est pour toutes les petites cosses, les petits trucs électriques. Tac, du lubrifiant pour chaîne. Ils m'ont envoyé quoi? Ce colis a été soigneusement préparé par Chloé. Bon merci Chloé, c'est mignon. J'espère qu'il y a son Instagram derrière. Oh non, bah basse, je suis dégoûté. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Le petit carbu Delorto PHBG D19 les amis. Oh lolo, gros ingrédient. Alors ça c'était pas prévu, je sais pas ce que c'est. Mais non, de l'huile de thym Racing Most 100% synthétique. Le santé. Je vais mettre ça dans le 335. Ah putain, il y a combien? Alors 100% Gearbox. Oh, la vidange de boîte de ma 450. C'est quoi ça? 4 temps. 4 temps pour ma 450. Putain, ils ont même pensé à ma petite CRF, c'est mignon. Tiens, range ça. Eh, franchement, oh non, ils ont pas blagué, Norlo. Porte-clés. Petit porte-clés. Ce qui se passe. Disque de frein arrière adaptable, parce qu'on va mettre carrément un frein arrière hydraulique sur la 103, je vais pas te mentir. Ah putain, mec, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire, mais en mieux.
Ouais, Tu vois ce que grave. je veux dire? Parce que depuis Le que j'ai petit guidon, depuis que j'ai portable. 14 ans les amis, je rêve de monter une vraie 103, tu vois. Pas juste t'économises 6 mois quand t'as 14 ans, t'achètes un kit 70 Ersal ou même un 50 parce que t'as pas moyen de mettre le vélo. Là frérot, on a tout mec. Les carters Polini, le kit 70 Polini, le pot, oh là là, vous allez voir, ça va être une dinguerie. Le petit guidon torsadé du Seigneur, ça, inévitable. La courroie Doppler renforcée, crantée. Oh là là. Mètre cylindre les amis, mètre cylindre pour le frein arrière. La caserne de Baba frérot. Oh, il est mortel ce cigette. Petit porte-clés scoot fast. Le petit étrier du Seigneur avec les plaquettes à l'intérieur mon gars. Ça c'est trop la classe. Grave. Oh, Oh, l'image oh est- Narvalo. Dans le coffre en bois. Oh le coffret de Taras. Allumage. Eh les amis, allumage MVT, DD, rotor interne. Oh le coffret de Narvalo. Oh là là, l'allumage quoi. Ouais, j'avoue qu'il est. Oh le truc de fou les amis, putain, regardez-moi ça. Bobine toi avec. Bobine tout, Boîtier CD, bobine tout, haute tension, boîtier CD, regardez-moi ce coffret de ouf MVT. Je vais pas te mentir. Doppler, c'est quoi ça? Cylindre dedans. Le Vario. Oh il est noir. Putain. Oh ils étaient bleus avant. À l'ancienne. Les galets Narvalo dedans. Oh les galettes. Comme un booster. Oh le Vario noir. Oh trop la classe. Oh la 103 mon gars, on va faire ça. Les amortisseurs chromés mon copain. Ah, anti-parasite Karenzi Narvalo. Non. Je te jure. Oh énorme, petit anti-parasite Karenzi avec derrière Joint. cache à aiguille, joint de culage, joint en base, les amortisseurs chromés. Oh là là, regarde ça, mais quand t'avais ça à l'époque, Autocollant scoot fast. si autocollant de coup de face, quand t'avais ça à l'époque, quand t'avais la cloche Magnifique. d'embrayage du 103 SP comme ça, ventilé, t'étais le baron de la drogue, mec. Regarde ça, magnifique. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, Babas? Le phare rond de tes os. Avec la Magnifique. petite grille devant. Magnifique. C'est quoi? C'est quoi? Ça en est pas maintenant. C'est quoi Narvalo? C'est le cylindre piston. Et là le pire c'est là mec. Le podèche. C'est quoi comme pot ça? C'est un Doppler. C'est un Doppler. On va voir pot. ça. Le pot du Seigneur. Regardez-moi ça. les amis. Magnifique. Le beau petit pot d'échappement tout beau. Et mon copain, ils nous ont même pas envoyé de la pièce d'occasion. Ils se sont pas fichus de nous. Tiens, c'est avec le pot. Les brides d'échappement mon copain. Ah ils se sont pas fichus de nous Babas. Ouais. Ça c'est quoi? Oh la beauté. Oh ils nous ont envoyé une chinoise. Oh non. C'est quoi comme bacon ça? Je sais pas, je m'en bats les couilles la bacon. Grave. Le petit piston Ersal, les amis, pour la deuxième mobilette. Oh, il a géré les planches d'autocollant coup de face. Les amis, le kit 70 Ersal. Quand t'avais le kit 70 Ersal, t'étais un peu le patron déjà. Quand tu roulais en 103 et que t'avais un petit kit Paul Ersal, qu'est-ce que je raconte? Quand t'avais le kit 70 Polini avec, écoute-moi bien, l'échappement en W. Oh là là, regardez-moi l'échappement en W, les amis. Je sais pas si on voit. Quand t'avais ça déjà, le kit 70 avec l'échappement W, t'étais vraiment mec le boss. Mais quand t'avais ça mec c'est les carters politiques kit 70 mec. Avec la boîte à clapet déportée et tout. Oh, je suis prêt ça mon copain. Oh, C'est quoi ça? oh, la patte de lanceur Narvalo. Ah les roulements de vibroquin Polini. La patte de lanceur. Ouais. Tu l'as direct au pied. Comment je vais la... Comment je vais la saigner, la mobilette? Oh là là, la taille des transferts, Narvalo. Ouais, Oh grave. la taille des transferts, regardez-moi ça. Deux pipes à Polini, Taras. Ah, des différentes tailles. Ouais. Nous on va mettre la plus La grosse. boîte à clapet en carbone Polini, t'es mort. Ouais, j'ai double clapet dans ses mains. Regardez-moi ça les amis. Oh la vache. Putain, je suis trop pressé. De monter ça là. Au marteau là. Bam, bam, dans sa gueule là. Oh là 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 là. Ah là, je peux te dire qu'elle va bouffer du 250 litres sans la mobilette. What? À 145 km d'autoroute là. Mon copain, Carbut 19, Seigneur. elle va consommer du 30 kg la moto. Là, Jésus. Quelle beauté, c'est incroyable. Babas, demande à la salade là. Salade. Qui te faisons une petite. Je veux le même colis salade.
parce que je vais monter la même brelle que Lulu. Voilà. Donc s'il te plaît, tu m'envoies le même colis à la même adresse. Donc là les amis, ce qu'il faut savoir c'est que la petite commande qui est arrivée, il y en a une deuxième qui arrive. En gros on a fait ça avant-hier, c'est arrivé ce matin, donc autant dire il y a eu un jour ouvré frérot. Et il me renvoie tout ce qui est fourche, casquette de phare, encore plein d'autres trucs, un colis pas aussi gros mais avec beaucoup de choses dedans. Là vraiment, vraiment, je suis refait. Je suis refait de ouf, ça va vraiment être une dinguerie. Ça va vraiment être Faut le caler le énorme. bordel là. Ouais faut le caler. Mon petit frère. Mais il est pas cafeté. Non il est pas cafeté. Il est comme ça sur Vibro. Ouais. Ok. Je te pique ça, moi. C'est quoi? C'est pour le mettre sur ma brelle. Attention, moto surpuissante, Scootfast, excellent. Maman, tu peux dire merci à Scootfast? Bah oui, bien sûr que je dis merci. Oh regardez-moi ça, petit ensemble féminin. Disponible. Oh, le placement de produit. Disponible, Bah, attends, disponible normal, et pas cher. Pas cher, hein, Ah pas bah alors cher, là, pas c'est cher, là pas c'est cher. placement de produit, mon gars. C'est Scootfast, pas bois. cher. Par contre, il a oublié un truc. Il a oublié quoi? Salade Empire. Il y a pas les goujons. Et si, ils sont dans la boîte, Narvalo. Ils sont là, mon cousin, guette. Attends pour moi alors. Ils sont là, ils sont dans la petite boîte. Ah bah ils sont tout neufs. Genre l'autre, il nous envoie 2000 € de pièces, il va se plaindre, même s'il y avait pas les goujons, C'est bon, le c'est bâtard. bon, j'ai rien dit, salade, c'est bon. On va la faire marcher à l'éthanol, on va lui mettre 2-3 degrés de plus à l'allumage. Y a plus qu'un, mon petit babas, on va monter ça. 10-15 points de plus sur le gicleur. Oh bah oui, un gicleur de 150. À la base, on devait faire un truc soft. Et là, on va partir dans du grand tuning, dans des runes, dans les départs arrêtés, la brelle rallongée, elle va lever, genre frotter le pot d'échappement. Genre, freiner, c'est reparti, le pneu va se dérouler. Je vais être obligé de mettre un gripster dans la jante. Bien sûr. Eh, vraiment, je vous jure, je suis comme un gosse. C'est un truc de fou. Mais tu te rends pas compte. Moi, ça a été des années de frustration, de commandes, hein. Commander des kits, les serrer, me dire ouais je mets un kit 50, mais mon vélo il va faire la gueule et tout. Oh là 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 là. Non mais ça franchement je vous jure, franchement les puristes qui sont là, quand tu vois ça avec support intégré, putain mais les gens ils vont se dire what the fuck, la vidéo elle tourne mal. Il a fait une commande sur Scootfast, ça tourne mal. Tu sais je vais même pas oser, tu sais, monter les pièces et tout. Oh, ça va être horrible de mettre des petits coups de maillet, tu sais, pour bien centrer le vélo et tout. Ils m'ont aussi envoyé un kit piston avec les joints, la bride d'échappement, tout aussi pour ma deuxième 103, qui à la base était la donneuse d'organes. À la base, il y avait ma 103 orange, cette latte, qui est juste latte. Et cette latte, normalement, c'était juste la donneuse d'organes. Et je me remontais un truc soft, d'origine. Je m'étais dit, ouais, je pars dans une prépa d'orige, tu vois. Juste petit carbu de 15, tout ça, taper un petit 60. Et du coup, ils m'ont envoyé pour quitter en 70 l'autre avec un polon et tout, les pièces pour l'autre et les pièces pour le gros projet, c'est une dinguerie. Donc ce que je vous propose, moi les amis, je vous propose un petit programme. On va monter le petit kit 70 Ersal avec le pot de détente et le carbu de 15 et les réglages qui vont avec, sur la mob qui était la donneuse, mais maintenant c'est la mob à ma mère. Donc on fait la mob à Nathalie, d'accord? Tu peux ne pas hésiter à la rejoindre sur Instagram, maintenant elle a 20 000 personnes qui la suivent. Je te dis, c'est une vedette, hein. Va t'en faire des placements de produits à 2000 € elle aussi, ça va y aller. On remonte la 103, Seigneur, et après, voilà, je vous mets 2-3 petites images tranquilles, tu vois, on va pas faire non plus Miami Vice, des plans de malade en hélicoptère, c'est une 103, c'est la classe, c'est vintage, on monte le petit kit 70, c'est pas celle qui est concernée. Merci Scootfast. Toutes les 5 secondes, je vais dire merci Scootfast. Parce que sinon, après, ils vont me dire, ouais, mais... Voilà, après, ce que je vous propose, les amis, c'est que tout ce qu'il y a là, on fasse le petit montage, parce que, oh là, le plaisir que je vais prendre. Il faut que je vais vous montrer comment aligner les carters au millimètre, parce qu'en fait, les transferts, donc, les petits trous qui sont juste là, au-dessus, là, du cylindre de piston Poligny, ils sont faits pour aller sur les petits trous qu'il y a là. Mais il faut les aligner au millimètre, je vais pas te mentir. Donc on va aligner ça au millimètre, on va faire de la précision. On va faire un truc propre, on va remonter et adapter le variateur Doppler sur l'origine. Déjà, on a pas mal de taf sur le moteur, je vais pas te mentir, je suis comme un goret. Puis voilà les amis, hein, c'est parti. Allez, vendu.
ça y est, petit kit 70 remonté, culasse d'origine conservée. Ah là, je peux te dire que mon copain... Ah là, ça compresse, ça. Ah. Là, ça compresse dur. Le petit kit 70, mon copain. Ah, Seigneur. Donc là, je vais monter le petit carbu de 15, je vais vous montrer ça maintenant tout de suite. Petit carbu de 15, pose du petit pot de détente. Et puis voilà. Ça roule nickel les amis. On va partir pour un petit roulage. Regardez-moi ça. Cette belle petite mécanique. Aujourd'hui, on va monter du sale, les amis. Vous avez vu la petite 103 qui est maintenant quittée 70. Voilà. La petite 103 du Seigneur, le petit pot. Tac tac, voilà la petite 103 de la daronne qui fait plaisir. Maintenant elle est en 70. Bon, elle a les carters si tu veux d'origine, donc on n'optimise pas les performances du kit. On va simplement profiter d'avoir plus de couple. Genre tu peux monter une côte sans problème, sans qu'elle ralentisse, etc. Et puis voilà, un peu plus de reprise, un petit peu plus de pointe, voilà, un petit peu de tout en plus. C'est ça qu'on voulait. Aujourd'hui frérot, on va s'attaquer à ça. Voilà, ce que notre ami Scootfast nous a envoyé. Donc moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'étaler ces pièces-là à l'endroit où je bricole là-bas sur mon atelier. Tout simplement commencer à monter le moteur. Donc pour monter le moteur, en fait, assembler des pièces, mettre 4 boulons, une vis, des joints spi, un vilebrequin, ça c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est de faire un moteur fiable, un moteur qui va pas vibrer, qui va pas avoir de jeu, et qui va pas serrer dans une semaine. Donc il faut tout simplement pour ça faire un vrai montage avec des vraies techniques, et c'est ça la plus grande difficulté dans le montage d'un moteur complet, et surtout un kit en 70, donc avec des problèmes de chauffe, avec beaucoup de problèmes de vibration, etc. Donc on va partir là-dessus. Je pense qu'au départ on va vérifier l'alignement des carters, parce que c'est les carters Polini. Ça c'est un truc de ouf, ça me fait trop kiffer, je l'ai répété 1000 fois, mais j'en ai rien à foutre, j'adore. Et le cylindre, parce qu'il faut vérifier que l'aluminium soit vraiment, voilà, que le carter soit pas un petit peu au-dessus des transferts du cylindre par exemple. Ce qui fait que les gaz, par exemple, voilà, c'est comme une gouttière où il y a de l'eau qui coule. Si dans la gouttière tu fais une marche pour continuer cette gouttière, la flotte elle va taper dans la marche, ça va remonter, ça va complètement bloquer, si tu veux, la vitesse de passage de l'eau. C'est pareil pour les transferts, sauf que là c'est un mélange air-essence qui va passer par les transferts. Donc si ça fait une paroi lisse qui monte comme ça, ça monte tout seul. Mais s'il y a une bosse, parce que par exemple ton cylindre n'est pas aligné au transfert du carter et inversement, et ça va faire des turbulations, ça va taper dedans, ça va sauter sur la paroi d'en face. Enfin, on appelle ça de l'optimisation, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle de la prépa. Donc déjà, on va prendre ça les amis, on va aller vérifier l'alignement avec le cylindre, ce que je vous disais juste avant. Donc ils nous ont quand même mis deux petits goujons à l'intérieur, de petits axes, pour que l'on puisse, pour qu'ils soient maintenus dans le colis. Donc on va démonter ça, c'est du 10. En fait, ce que je vous disais par rapport à l'alignement, les carters, les amis, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est en fait. On va retirer le beau piston Polini 70 cc.
la jupe perforée, magnifique, le petit échappement monosegment, voilà, pour moins de frottement, plus de performance, l'échappement W, je sais pas si vous voyez. Donc là, on prend les petits carters, hop, on les ouvre comme ça. Donc en fait, l'avantage d'un carter Polini comme celui-ci et d'un carter d'origine, je vous montre tout de suite la diff. Voilà. Ça c'est le carter d'origine sur lequel tu vas venir ensuite poser ton support moteur qui va être juste là, tandis que sur le Polini, tu vois, le support moteur est déjà intégré. Donc en fait, si tu veux, regarde, bon là c'est des carters retravaillés en plus, hein, donc j'ai déjà fait le port, alors que normalement c'est beaucoup moins ouvert ici, c'est beaucoup moins travaillé là, ici. Donc là si tu veux, là tu vois l'espace qu'il y a là entre le carter, le dessus et le bas, l'essence passe ici, et elle remonte là. Regarde ici, le comparatif. La différence de flux, là, vous voyez, la quantité qui peut passer par ici et la quantité qui peut passer par là, là, c'est énorme. Alors que sur un petit carter comme ici, tu mets ce genre de clapet, tu vois, tac, qui est comme ça. Voilà, ce genre de clapet comme ça. Voilà, donc là, tu vois que la grosse boîte à clapet du Seigneur, elle te laisse passer un flux de mélange air-essence bien plus important que sur ce genre de petit carter, voilà. Alors, regarde, par exemple, je sais pas si tu vois le petit défaut qu'il y a là, il y a une toute petite chute d'aluminium. Bah ça te fait peut-être un demi% de gain en moins, tu vois. Donc là, c'est pareil, à la Dremel, on va mettre un tout petit coup là-dessus, parce que là, c'est un petit défaut d'usinage, on va dire. Et ensuite, comment on vérifie l'alignement des carters? Donc là, tu prends ton cylindre, tu vois ce transfert-là, il correspond à la suite du transfert que tu as juste ici. Donc en fait, comment tu fais? L'idéal, c'est quand même de mettre les deux goujons, comme ça, tu te fixes dans les trous du cylindre, t'enfonces ça dedans, tac, et là, tu vois si t'es aligné ou pas. Je sais pas si on voit, voilà. En fait, tu vérifies comme as. Tu vérifies qu'en fait, cette encoche-là s'aligne bien à celle-ci. Et en fait, si ça s'aligne bien, que c'est parfait au millimètre, c'est top. Et si tu vois qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, par exemple, si le cylindre dépasse un peu en hauteur comme ça dedans, et ben il va falloir retravailler avec la Dremel, donc un petit outil rotatif avec une petite meule au bout, tac, pour venir retravailler dans l'aluminium et pour aligner proprement à celui-ci pour que les gaz, comme je l'expliquais juste avant, ils puissent filer directement tac de la boîte à clapet et là-dedans. T'en as même qui recoupent les jupes et tout. Enfin bon, il y a tout un travail possible. Donc là, je l'ai déjà repéré sur le cylindre. En fait, vu que ça fait une petite encoche sur le cylindre, c'est sur le cylindre qu'il faut gratter et pas sur les carters. Ça aurait pu être l'inverse. Hop, j'ai fait la petite marque et je sais pas si tu vois juste ici. Tac, tu vois, j'ai fait un petit trait là qui fait juste ici et qui repart là. Donc en fait là avec ma petite Dremel, il va falloir que je vienne limer ce petit excédent de matière là pour vraiment que ça s'aligne au carter. Bon les amis, ça y est, c'est fini, c'est préparé, c'est nettoyé, j'ai reponcé un petit peu dedans en plus fin pour que voilà ça passe. Faut pas trop les polir parce que sinon c'est pas très bon. Donc voilà, mes transferts sont prêts, tout s'aligne. Donc maintenant, on va s'occuper du bas moteur, on s'occupera du cylindre juste après. Donc, il va falloir insérer le vibroquin, le crankshaft du Seigneur, le v'là, dans ces jolis petits carters. On a le petit, donc là c'est carter côté allumage. On a le petit tampon là, à mettre dans le fond, voilà. Donc on vient comme ça, mettre ça tranquillement dedans. Hop, on essaie de le mettre bien droit, tac 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 dedans. Maintenant il faut mettre le joint spic, celui-là il est pris. C'est-à-dire que quand tu l'as mis dans sa gorge, après tu peux pas le ressortir de l'autre côté. Tandis que ce côté-là tu peux le mettre après, tu vois, parce qu'il n'y a pas de petite arête qui vient retenir le joint spic. Donc celui-là faut le mettre. Donc là, moi ce que je fais, je prends ma petite graisse, voilà, la petite graisse tout simplement, je cale le doigt là, je fais le tour sur le bord du joint, tac tac tac. Je viens choper une douille qui fait pile poil le bon diamètre. Là, un tout petit peu en dessous, je vais prendre la douille de 22. Hop, elle fait pile le bon diamètre. Je mets ça à plat comme ici. J'essaye de le mettre au doigt déjà, à la main. J'essaye de le pré-rentrer à la main. Et après, on vient simplement, avec la petite douille et un marteau. Avec la douille, tu la mets comme ça. Hop, et là, tu viens juste centrer. Voilà, là c'est bien de dingue. Voilà, donc ce petit côté là est mis. Maintenant, on va mettre notre petit vilo. Hop, côté allumage. On peut graisser un petit peu la queue de vilebrequin parce que vu que la queue de vilebrequin, on va la faire passer dans le joint spi qui est tout neuf. Vaut mieux graisser et que ça commence pas à nous niquer le joint spi. Donc faut y aller très mollo. Donc tu passes ça dedans, voilà. Et tu viens le mettre très droit, tu vois, faut pas qu'il soit un petit peu penché, un petit peu tordu, un petit peu comme tu veux. Donc on garde la bielle en haut. Et là, soit on va se mettre, soit ça passe avec un petit coup de maillet. Bon, ça passe pas visiblement, on va y aller à la presse. On vient caler ces petits carters sur les fixations. Et là voilà, là on a l'air d'être bien, on est sur les fixations. Tac, ça c'est serré. Et là je vais mettre simplement une rallonge. Voilà, je vais en caler deux comme ça. Le but c'est que le carter soit bien posé. Après tu peux jouer avec des petites cales, des petits trucs. Et hop, et on va rentrer ça tranquillos. Tac, faut bien vérifier que la bielle soit pas en porte-à-faux.
Hop, et là on voit le vilebrequin, il rentre. Voilà. Oh shit! Oh shit! Ouais, si je tire la gueule, il y a une raison. Je viens de niquer ma vidéo. Je viens de niquer, bah là je suis baisé, là j'ai niqué la fin de ma journée, la fin de ma vidéo. Au moment où je dis faites attention à la bielle, hein, voilà, de bien la positionner pour pas qu'elle se prenne dans le carter ou dans quoi que ce soit pour pas que ça la torde. Et bah voilà. Voilà la bielle. Voilà, elle est tordue, elle braque à droite. La bielle, elle a bougé pendant que je regardais le carter ou pendant que je regardais un autre truc. En fait, je l'ai pas vu, mais elle a bougé cette pute. Et elle est venue se prendre sur le bord. Et moi comme un ours. Ah bah, les 12 tonnes. T'inquiète pas, la presse, bla bla, j'ai pressé. Ah, j'ai vu la bielle comme ça, là. Comme ça, la bielle. Comme ça. Putain, j'ai niqué le vilo, putain. Mais quel connard. Mais quel connard. Mais comment j'ai pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe, mon petit père? Ouf, quelle belle soudure. Hop, là il est en train de nous faire un petit masquage. Oh bah là, tu vas voir. Il va utiliser environ ça de baguette. Oh bah plus que ça, c'est rien ça. Donc voilà, là il est en train de souder le pont de l'ABM. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis réfugié dans un endroit où Babas ne peut pas faire des soudures et de bruit à côté de moi. Je suis dans le fond de mon vieux atelier. Voilà ce que je tiens dans ma petite main les amis, vous savez, cette sale histoire quand même qui m'est arrivée avec le petit vilo. Bon là on a un Polini, voilà, parce que vu que tout est Polini, autant aller jusqu'au vilo, avant c'était un Doppler. Donc voilà, merci à Scootfast encore une fois, putain ils ont assuré. Ils m'ont renvoyé le vilo direct, j'ai reçu la fourche, j'ai reçu deux, trois petites choses en plus, les pneus etc. Donc on va enfin pouvoir finir, enfin non, on va même commencer à monter le moteur et puis voilà, faire un bloc complet. Là ce que j'aimerais aujourd'hui, donc là j'ai les carters qui sont déposettes, je vais vous montrer tout ça les amis. Voilà, donc là j'ai toutes mes petites pièces à poil, le cylindre, le piston, la culasse là-bas, les roulements de vilo. J'ai le fameux vilebrequin les amis. Donc maintenant je vais pouvoir renquiller tout ça dans le moteur, chauffer mes petits carters, enfoncer ça là-dedans, la presse, tac tac, prendre le jeu, faire les bonnes machines, poser mon petit allumage MVT, DD, retard interne, poser le vario avec les bons jeux qui vont avec, tu vois. Parce que c'est pareil, c'est au millimètre là-dessus pour que ce soit fiable et que ça lâche pas. Donc là je monte le bloc, je vais peut-être poser le bloc sur un châssis pour essayer, tu vois, rôder un peu de ça. Et puis après dès que le cadre arrive, on remonte tous les éléments de fou. En fait là où ça va passer beaucoup de temps, c'est que si tu veux, il va falloir souder une petite patte, adapter le pot d'échappement, parce que c'est un pot d'échappement de RCX, tu vois. Donc en fait il passe côté plateau, il passe pas à droite, il passe à gauche. Donc il y a pas mal de petites adaptations. Tu vois, faire le phare, refaire le faisceau, faire la patte pour le disque de frein avant, poser l'étrier arrière et faire la patte sur le bras oscillant, mettre le mètre-cylindre, faire la durite. Donc vous inquiétez pas, les épisodes il en reste. Hein. Je vais pas en faire 20, mais on va faire plusieurs épisodes et puis à la fin il y aura une belle petite finition. Bon, c'est parti pour le montage du moteur. Bon là les amis, comme vous pouvez voir, j'ai monté mon petit bas moteur, voilà, avec toutes les petites choses qu'il faut savoir et qu'il faut faire bien évidemment avant. Je vais me faire un grand kiff de monter le haut moteur, voilà, donc le haut moteur, ce que je vais faire, je vais mettre le piston, je vais mettre mon joint d'en base avec la pâte à joint, sans pâte à joint pardon, je vais faire un montage à blanc, donc je vais mettre mon joint d'en base.
Je vais mettre mon cylindre maillot. et je vais mettre mon piston et je vais faire le réglage du squish. Le squish, c'est quoi? C'est pour voir à la hauteur où vient ta calotte de piston, parce que quand ça chauffe, les matières se déforment et il faudrait pas que le piston il aille taper dans la culasse qui est là, tu vois. Faudrait pas qu'il dépasse trop. Donc il faut faire un réglage. Normalement, cylindre Polini, carter Polini, culasse Polini, piston Polini, joint Polini. Normalement, il y a rien à ajuster. Donc voilà, on va faire ça, le montage du haut moteur et puis après la finition, vario, allumage. A tout de suite les amis. Bon là les amis, on a le moteur, le bloc moteur aligné, monté soigneusement en prenant tous les petits jeux, les millimètres. J'ai fait le squish, on est parfait. J'ai posé l'allumage. Ils disent de te mettre au repère. Donc là t'as un repère et un deuxième. Donc ça c'est pour les moteurs qui tournent dans ce sens là. Et ça, ce repère-là, c'est pour les moteurs qui tournent dans l'autre sens, ça existe. Genre les Tomos, où il y a d'autres modèles de mobylettes comme ça, où les moteurs tournent à l'envers. Donc c'est hyper simple en fait à poser. Donc tu cales ici dans les trous oblongs ton support, faut les mettre au milieu, parce que si un jour tu veux gérer un peu l'avance ou le retard à l'allumage, tu vas pouvoir gérer que là-dessus sans te faire chier à enlever ça avec un extracteur, mettre un bloc piston, toute une merde. Je les ai mis au milieu pour avoir une petite marge de manœuvre. Donc nous, le repère concerné, c'est celui-là, là, sur le orange, là, c'est celui-là, parce que notre moteur tourne dans ce sens-là. Et ils disent de simplement caler le repère du rotor. Donc le rotor, c'est la petite pièce qui tourne, celui du milieu, et la pièce en orange c'est le stator. Donc je cale tout simplement le rouge au repère indiqué, tac 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 tac, voilà, et en fait au préalable avant de faire ça, avant de l'enfiler sur la queue de vilebrequin, il fallait mettre à 0,35 mm du point Moreau le piston. C'est à dire qu'en fait si tu veux, ton piston il va être à 3,5 mm en dessous le point Moreau. Le point Moreau c'est là où le piston il est tout en haut avant de redescendre. Il fallait le mettre en fait si tu veux, avant qu'il soit en haut, il fallait le mettre 3,5 mm avant le haut, parce que c'est là que se fait l'explosion. Et le temps que l'explosion elle prenne, tac, ça va être en haut, parce que tu sais, vu que ça tourne hyper vite un moteur, faut se mettre un tout petit peu de retard par rapport au point Morose, parce que le temps que tout prenne feu, etc., le piston sera en haut et du coup ça sera bien calé. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon piston à 3,5 mm en dessous du point Moreau, et après je suis venu mettre mon rotor, tac, et le caler. Donc en fait c'est hyper simple à caler. J'avais jamais calé de rotor interne, parce que j'avais jamais les moyens, frérot. Maintenant j'ai rencontré ce coup de face, ma vie a changé, je vais pas te mentir. Si vous trouvez que j'abuse un peu sur le placement de produits, vous avez le droit. Mais en même temps, ils ont été... en même temps, ils vont vraiment assurer. Maintenant, on va passer au variateur. Donc, ce coup de face m'a envoyé une cloche, voilà. Donc par rapport à la prépa qu'on a mis, si vous voulez les amis, j'aurais pu mettre sur la mobilette, tu vois, regarde, viens voir juste ici. En fait, sur une 103 SP d'origine, l'embrayage est juste derrière, là. Il est juste là. Et là, on a le vario. Et sur la prépa que j'ai mis avec les chevaux qui vont sortir, j'aurais pu mettre une cloche ici, là, et un plateau, pardon, avec l'embrayage type scooter pour faire des départs plus bourrins, tu vois. Mais moi, le but, c'est pas de faire des runs et des accélérations. Le but, c'est vraiment d'avoir beaucoup de couple, un petit peu de vitesse de pointe, etc. Donc, je pense qu'au départ, je vais garder le système d'embrayage d'origine. Et si ça vient à merder, je vais mettre en position fixe, donc j'enlèverai tout le système d'embrayage et le variateur, je ferai une petite pièce usinée pour qu'il soit vraiment fixe avec le vilebrequin, et je mettrai un plateau embrayage type scooter, voilà. Parce qu'en général avec des gros moteurs comme ça, ils fument un peu l'embrayage. Mais on va essayer comme ça d'abord d'origine, juste avec une petite cloche d'embrayage ventilée, tu vois. Celle-ci, tu vois, c'est comme l'origine, sauf qu'elle a des petits trous, tu vois, hop, voilà. Et avec le petit variateur Doppler, voilà, maintenant on va tout remonter les amis. Je vais vous montrer tout ça.
Voilà les amis, j'espère que ce petit épisode numéro 2 vous a plu. En tout cas, ça a été un grand truc de ouf de monter ce moteur là. Le Vilo, quelle merde que j'ai fait. Pourtant j'en ai monté des moteurs de 103, je vais pas te mentir, hein. J'en ai monté des Vilo et des Villebrequin, mais bon tu vois, comme quoi une petite erreur de merde, et bah tu vois ça peut, bon heureusement Scootfast ils ont géré, mais tu vois c'est un Vilo à 200 balles, j'ai niqué un Vilo à 200 balles, je suis dégoûté. Donc voilà, en direct, regardez, voilà, là il y a mon cousin qui fait du graphisme, qui est en train de me sortir un beau petit t-shirt qui sera, voilà, bon là c'est en préparation, il y a encore beaucoup de travail, voilà. C'est lui qui me dessine tout ça pour mes nouveaux t-shirts. Maintenant, on va plus prendre des polices simples et tout. On va vraiment partir sur du vrai dessin, du vrai graphisme fait à la main, vectorisé, pour faire des t-shirts et des fringues avec un vrai truc en plus. J'espère que ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Et vous inquiétez pas, maintenant le 3e épisode va arriver très bientôt, enfin très bientôt, pas très bientôt non plus, pas demain non plus, je vais pas te mentir. Et on va remonter tout ça avec le cadre qui sortira de peinture, ça va être un truc de ouf. Donc voilà, je suis super pressé de vous balancer le 3e épisode, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite les amis, je vous fais des gros bisous, allez, topette! J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.